Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la terrine de pomme au chocolat. Voilà, soit vous la cerclez pour faire une jolie terrine, soit vous pouvez la préparer dans un verre, une coupe, un petit ramequin, c'est comme vous voulez. Alors, pour faire cette terrine, il nous faut deux pommes, enfin deux moyennes ou deux petites pommes par personne et 3 carrés de chocolat à pâtisser. Tiens, chocolat à pâtisser, le mot du jour. Donc du chocolat, tablette de 200 grammes, du chocolat noir, pour qui va nous servir à faire de la pâtisserie. Et attention, quand vous l'achetez, vous faites bien attention que le premier ingrédient qui soit marqué, ce soit pâte de cacao. Ça veut dire que dans votre tablette, il y a 51% de pâte de cacao. Et surtout, si le premier ingrédient est marqué sucre, vous n'achetez pas. Et ce n'est pas les marques les plus connues qui sont les meilleures. C'est à vous de regarder les étiquettes. Alors, on épluche nos pommes. J'ai fait pour 2 personnes. On les coupe en petites lamelles. Et là, on va les mettre à cuire au micro-ondes. Je crois que c'est la première fois que je donne une recette au micro-ondes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire parce que cette recette est aussi dédiée aux enfants et souvent, ils utilisent le micro-ondes. Donc, vous les faites cuire jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides. J'ai déjà fait, hein, vous pensez bien. Voilà. Et alors, après, on va préparer notre recette. Vous savez, le chocolat, ça n'a pas été facile pour lui hein, au début, parce que eh ben, on ne le connaissait pas. Et par exemple, il y a eu au tout début un navire hollandais qui avait pris d'assaut un navire espagnol qui transportait donc des fèves de cacao. Et pensant que c'était des crottes de bique, ils avaient passé la cargaison par-dessus bord. Pour remplir mon verre ou mon ramequin en verre, on passe un peu d'eau dedans pour pas que les aliments adhèrent aux parois. Au fond, on va mettre un carré de chocolat. Ça va fondre puisque nos pommes sont chaudes. Mais vous pourriez aussi, si vous voulez, mettre les râper avec le gros côté de la râpe. Il n'y a pas de problème. Et on va remplir à moitié, hein, seulement à moitié, avec les pommes bien chaudes. Pareil de l'autre côté. Vous savez, le chocolat, après, il a eu beaucoup de succès. Mais d'abord, au XVIIIe siècle, il a eu du succès à la cour, dans les cours royales, parce que c'était très cher. Et alors, il n'existait pas encore en tablette. C'était au 19e, fin 19e qu'il existe en tablette. Il n'existait pas en tablette. Et on le buvait comme un breuvage, avec des épices, à l'eau souvent. Mais c'était très, comment dire, très couru, très à la mode. Bon, j'ai mis la moitié. On rajoute un carreau dans le milieu. Il va fondre avec la pomme. Et on finit par remplir. Alors cette petite terrine, vous allez pouvoir la servir telle qu'elle. Vous pourriez la disposer sur une tranche de brioche, par exemple, hein, ou même de pain beurré, pas mal. Vous pourriez la servir sur aussi un petit cercle ou un sablé, tout simplement, tout bêtement. Dessus, vous pourriez mettre de la crème chantilly, de la crème à la vanille, c'est comme vous voulez, ou même de la crème au chocolat. Crème au chocolat inventée par un Limousin, François Massialo, au 17, 18, moitié 17, fin 17e, début 18e siècle. Pour une fois qu'on invente quelque chose, c'est pas mal. Hein. Allez, voilà ma petite verrine. On va remettre un carré de chocolat sur le dessus qui va fondre. Pour tout ce qui est cerclé, vous appuyez un petit peu, vous mettez bien pour qu'au moment du démoulage, ça se passe mieux. Allez, on va mettre ce gros carré ici, ce petit là. Et voilà, vous laissez reposer, fondre. Vous allez décorer après avec un petit peu de menthe, avec ce que vous voulez. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. En attendant une prochaine émission, gardons le sourire.